team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée. On se retrouve ce matin pour parler Première Ligue avec la 32e journée au programme qui se jouait sur 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, avec forcément un choc qui a opposé Manchester City à Arsenal. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus, tu retrouveras du 1er janvier au 31 décembre des pronostics sportifs, que ce soit des saves, des fun, des conseils, des buteurs. Peu importe ce que tu aimes dans les paris sportifs, tout est disponible dans mon canal Telegram. Donc le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. N'hésite plus à nous rejoindre, on est plus de 16 300 membres sur ce canal. Let's go la team, on va partir sur les 10 avis concernant la 32e journée de Première Ligue. On commence avec Wolverhampton qui reçoit Palace avec respectivement 34 et 37 points. Les deux clubs ont quasiment assuré leur match, mais surtout des équipes les moins prolifiques de Première Ligue avec une moyenne de 2,2 buts. Seul Chelsea fait pire cette année. Ce qui est plutôt impressionnant du côté de Wolverhampton, c'est qu'à domicile, c'est tout ou rien. 7 victoires, 2 nuls, 7 défaites. Et ce qui est encore plus criant au niveau de l'analyse, c'est que offensivement et défensivement, où l'équipe ne marque pas, où elle n'encaisse pas de but, car sur les 16 matchs à domicile, seulement 3 fois, on a vu les deux équipes marquer. Historiquement, les confrontations ne sont pas folles. Également, sur les 4 matchs de Première Ligue entre Wolverhampton et Palace, jamais on a vu les deux équipes marquer. Le point pourrait clairement arranger les deux clubs. Le score 0-0, le pronostic sportif, les deux équipes ne marquent pas, côté à 67. Deuxième match, c'est Villa qui reçoit Fulham depuis l'arrivée d'Unai Emery. Villa va mieux et enchaîne des belles performances. Une stat impressionnante sur les 15 derniers matchs. Villa est tout simplement la troisième équipe la plus en forme de Première Ligue. À domicile, il reste également sur 4 victoires de suite, dont un 3-0 contre Newcastle. Et en cas de victoire, il pourrait clairement revenir dans la course à une qualification en Coupe d'Europe l'an prochain. De son côté, Fulham a largement réussi sa saison. Ils vont se maintenir pour leur retour en Première Ligue. Et mis à part une victoire à Brighton, Fulham a du mal contre les Cadors à l'extérieur. Villa peut le faire. La victoire des locaux, c'est coté à 1,74. Place maintenant à Leeds qui reçoit Leicester, le match de tous les dangers entre le 16e et le 17e. Une équipe de Leeds qui est tout simplement la pire défense à domicile avec déjà 30 buts encaissés, qui également continue à encaisser des buts sur les 5 derniers matchs, tout de même 18 buts encaissés. De son côté, la victoire contre Wolverhampton pour Leicester a fait du bien. Ça met également fin à une série complètement folle d'un seul point pris sur les 9 derniers matchs. Leicester a du mal défensivement, en témoigne une stat plutôt inquiétante. Il faut remonter au 12 novembre pour retrouver trace d'un clean sheet. Mais on le sait également, offensivement, c'est plutôt plaisant pour les Foxes. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,64. Quatrième rencontre, c'est Nottingham Forest qui reçoit Brighton malgré un recrutement XXL. Nottingham est actuellement dans la zone rouge de Première Ligue et reste sur 11 matchs sans victoire, ce qui les pousse clairement à rejoindre dès l'an prochain la Championship, seulement un an après leur retour en Première Ligue. De son côté, Brighton victorieux du côté de Chelsea lors de la dernière journée confirme clairement le fait d'être plutôt aisé à l'extérieur. 25 points pris en 13 matchs et mine de rien, même s'ils sont seulement 8e, ils comptent 3 matchs de moins que Tottenham et dans la course à l'Europe, ils sont clairement très bien positionnés. La victoire de Brighton, c'est coté à 1,51. Cinquième rencontre, c'est Chelsea qui reçoit Brentford, deux clubs qui n'ont plus rien à espérer. Cette année, on parlait d'un beau recrutement pour Nottingham. Que dire de Chelsea qui a dépensé des millions d'euros pour créer une équipe qui est seulement 11e de Première Ligue cette année. Cependant, Brighton actuellement ne va plus aussi bien que dernièrement. 6 matchs sans victoire et pour Lampard, il est absolument temps de remporter un match. Les 4 premiers matchs de l'ancien joueur des Blues s'est conclu par 4 défaites. À domicile, ils peuvent le faire, mais on va sécuriser comme d'habitude cette année avec Chelsea. Chelsea ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,45. Sixième match qui est extrêmement intéressant, c'est West Ham qui reçoit Liverpool, une équipe de Liverpool qui reste sur 2 victoires de suite contre Leeds et Nottingham Forest et qui se remet tranquillement à espérer aller chercher l'Europe. Cependant, on a Liverpool à domicile, toujours aussi impressionnant, et Liverpool à l'extérieur en grande difficulté cette année. 16 points en 16 matchs et déjà 25 buts encaissés. De son côté, longtemps dans la zone rouge, West Ham va mieux actuellement. On les voit enchaîner les belles performances, que ce soit en championnat, mais également en Conference League où West Ham est qualifié pour les demi-finales. La fin de saison pourrait être plutôt belle pour les Hammers.
Cependant, Liverpool est un peu plus dans l'urgence en championnat. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,53. City reçoit Arsenal, longtemps large leader. Arsenal n'a clairement plus son destin entre ses mains car si City remporte tous ses matchs de Première Ligue, ils seront officiellement champions d'Angleterre. On sent un petit peu la pression du côté des Gunners qui reste sur 3 matchs nuls de suite contre West Ham, mais également Southampton, deux équipes qui jouent le maintien. De son côté, City c'est totalement l'inverse, une équipe qui enchaîne les victoires, qui a également fait le plein de confiance se qualifiant pour les demi-finales de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Cependant, la Ligue des Champions c'est dans 3 semaines. Donc pour l'instant, focus championnat pour City. D'ailleurs, City a remporté ses 6 dernières confrontations contre Arsenal. La victoire de Manchester City, c'est coté à 1,53. On enchaîne jeudi avec Everton qui reçoit Newcastle, une équipe d'Everton habituée d'habitude à jouer l'Europe et qui cette fois-ci va lutter pour le maintien. 18e du championnat, une équipe qui montre quelques incertitudes à domicile avec seulement 50% de victoires à domicile et qui possède la plus mauvaise attaque avec seulement 14 buts marqués. De son côté, Newcastle qui a été racheté cet été a fait un recrutement plutôt intelligent et leur victoire 6 buts à 1 contre Tottenham les positionne extrêmement bien vers une qualification européenne en Ligue des Champions l'an prochain. Cependant, à l'extérieur, Newcastle est plutôt une équipe accrochée cette année avec déjà 6 matchs nuls. Seul Everton fait plus avec 7 nuls. Le nul peut également arranger les deux parties. Everton gratte un point pour le maintien. Newcastle consolidé sa 3e place. Nul remboursé si Newcastle s'est coté à 1,52. Nouveau pronostic et c'est Southampton qui reçoit Bournemouth, match de bas de classement où pour Southampton il n'y a pas le choix. Il faut absolument prendre les 3 points sur cette rencontre. Une équipe de Southampton qui monte ses limites à domicile avec seulement 2 victoires en 16 matchs. Mais Bournemouth, bien que en forme avec 5 victoires sur les 10 dernières rencontres, n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, la victoire est obligatoire pour les deux clubs dans cette course au maintien. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,87. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est également un choc après City Arsenal. C'est Tottenham Manchester United et cette fois-ci on va pas parler de titre mais qualification pour la Ligue des Champions. Une équipe de Tottenham humiliée le week-end dernier du côté de Newcastle 5-0 au bout de 20 minutes. 6 buts à 1 score final. Une équipe de Tottenham qui fera également sans Hugo Lloris demain, enfin en tout cas jeudi, mais offensivement ça reste plaisant. C'est une équipe qui marque 2 buts par match à domicile, mais qui a tendance, comme vous l'avez vu ce week-end, à encaisser beaucoup trop de buts, sauf que Manchester n'a plus que ce championnat à jouer, également une finale de coupe dans maintenant quelques semaines. Là aussi, comme d'habitude, le match devrait être plutôt spectaculaire et je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1,48. Donc voici la team, mes 10 avis concernant la 32e journée de Première Ligue. On se retrouve cette semaine parce qu'on va continuer à parler Ligue 1. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.